Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message 201 du premier volume que nous avons à commenter peut surprendre certaines personnes, où le Seigneur nous demande d'être dans la joie et en acceptant les événements heureux et malheureux qui se présentent à nous. Sur le plan humain, il est facile d'être dans la joie lorsqu'il s'agit d'un événement heureux, mais demeurer dans la joie lorsqu'il s'agit d'un événement malheureux, ça, c'est plus difficile. Ça demande une grâce toute particulière et ça demande aussi d'être capable de regarder les événements qui se présentent à nous avec les yeux de la foi. Heureusement, le Seigneur nous a équipés de deux regards. Il y a le regard humain, et lorsque ça n'a pas de sens au niveau humain, nous avons le regard de la foi, le regard spirituel, qui donne une toute autre dimension aux événements que nous avons à vivre. Alors, mon tout petit, c'est dans la joie que tu dois accepter les événements qui se présentent à toi. Ta joie doit être d'autant plus grande que tu sais que je suis toujours avec toi. Et c'est réellement ce qui se produit lorsque nous établissons et nous permettons à notre Dieu d'avoir une nouvelle alliance avec nous. Nous savons qu'il est là avec nous, qui nous accompagne et que nous ne sommes jamais seuls. Alors, s'il s'agit d'un événement heureux, il est facile de l'accueillir dans la joie, sachant que c'est le Père qui manifeste son amour. S'il s'agit d'un événement malheureux, sachant que je suis là à tes côtés pour le vivre avec toi et que cet événement va te permettre d'approfondir ta foi, de diminuer dans tout ce qui est orgueil et vanité pour grandir dans l'humilité et la sainteté. Nous avons le grand combat que nous avons amené dans notre vie pour demeurer dans la joie, c'est le combat contre l'orgueil. Et l'orgueil se manifeste d'une multitude de façons. Je pense à ce que m'avaient dit des amis français lors de mes voyages en Europe. Il y a certainement autant de formes d'orgueil qu'il y a de sortes de fromages en France. Alors oui, l'orgueil se manifeste et c'est lorsqu'il nous arrive un événement malheureux, si on s'arrête à le regarder, plus souvent qu'autrement, c'est notre orgueil qui est blessé. C'est là que ça nous fait mal. D'ailleurs, dans un autre moment, j'avais été interpellé à réfléchir sur l'importance de guérir nos blessures. Et je me disais, mais si c'est mon orgueil qui est blessé, pourquoi demanderais-je à Dieu de guérir? C'est peut-être mieux qu'il blesse mon orgueil à mort encore plus fort pour qu'il puisse mourir et qu'enfin, je puisse renaître dans l'humilité. Alors là, on ajoute, sachant qu'il est là pour te faire devenir l'amour. Dieu, Jésus, nous accompagne afin de nous conduire sur le chemin de l'amour. Parce que Dieu, notre Père, est la source même de l'amour. Comment pourrais-tu ne pas l'accueillir dans la joie? La joie que tu ressens d'être accompagné par moi, d'être témoin de mon agir, de te voir devenir l'amour, est beaucoup plus grand que la tristesse, la peine que peut procurer un événement malheureux. Et j'ai été témoin de ça, moi personnellement, j'ai été témoin de ça chez les autres. Je pense principalement à mon ami qui est décédé après une longue lutte contre le cancer et après avoir donné ses oui,
il me disait, il n'y a qu'un mot pour décrire ce que je vis, c'est jubilation. Et il a été dans la joie tout au cours de sa maladie, jusqu'à son dernier soupir. Cette joie est importante pour rejoindre les cœurs dans le visible, mais aussi dans l'invisible. Parce que je crois que comme chrétiens, comme baptisés, si nous voulons être des vrais témoins, nous devons être dans la joie. Le Père veut à son service des êtres remplis de joie, rayonnant de sa paix et de son amour. Demeure et demeurez dans cette joie de devenir l'amour. Vous êtes follement aimé, tendrement, je t'aime. Heureux sommes-nous d'être sur ce chemin qui nous conduit jour après jour de plus en plus près de notre Dieu. Donc, demeurons dans la joie.